Alors, avant d'expliquer la méthode Visual Forex en gros, hein, parce que là je ne peux pas faire une vidéo pour tout expliquer la méthode, il faut quand même potasser l'e-book. Il y a un travail à faire pour chacun qui possède donc cette méthode que je ne peux pas faire à votre place. Si vous voulez aller directement au principal, bah, vous allez aller directement dans le mur. Donc c'est un choix. Ou vous voulez faire du trading, vous vous donnez les moyens d'apprendre à trader, ou alors vous voulez passer votre temps et dans ces cas-là, ça ne sert à rien d'investir dans des méthodes qui valent quand même un certain prix et qui en final ne vous serviront pas à grand-chose car vous ne suivrez pas ce qui est indiqué dedans. Alors, premier truc, dans la méthode Visual Forex, elle est proposée en M5 car à l'époque, donc ça monte déjà à pas mal d'années, cette méthode avait été créée pour des personnes que je connaissais, des amis. C'était pas du tout une méthode qui était commercialisée. Et on me demandait donc d'une part d'apprendre à trader le Forex et d'autre part à pouvoir trader donc en M5 pour faire du scalping. Bon, moi personnellement je ne suis pas spécialement partisan de ça, mais bon, j'avais donc créé cette méthode pour ça. Maintenant, si vous voulez réussir mieux avec cette méthode, je vous conseille plutôt que de trader en M5, de trader à partir de H1. Et d'ailleurs, c'est ça qui est relativement amusant, c'est qu'on remarque que les débutants veulent trader en M5, faire du scalping, et que les traders professionnels, eux, tradent en H1, H4, D1, W1 ou même plus. Alors c'est rigolo parce que normalement, en fait, un débutant devrait commencer par trader dans des hauts time frames. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de bruit et donc il est beaucoup plus facile de trouver des trades à faire que dans des petits time frames. Et en fait, c'est ce que font exactement les traders qui commencent, font exactement l'inverse. Et c'est ce qui explique en grande partie qu'il n'y a que 95% des traders qui perdent de l'argent en trading, simplement parce que ils veulent tout de suite se mesurer au marché, démontrer qu'ils sont les plus forts, faire plein de trades, et pensant faire plein de trades, gagner plein d'argent. En fait, moins on fait de trades, plus on gagne d'argent. Il faut bien le savoir. Donc ça, je vais donc refermer cette parenthèse. Et donc, on va prendre la paire Euro-AUD en H1, là, qui va me permettre de montrer des phases d'achat, des phases d'incertitude et des phases de vente. Donc déjà dans la méthode de Visual Forex, elle est conçue donc avec trois moyennes mobiles qui permettent de déterminer la phase dans laquelle on se trouve. Alors en tant que débutant, je vous conseille de trader que dans deux seules phases, la phase d'achat et la phase de vente. La phase d'incertitude, vous attaquerez quand vous deviendrez profitable dans les phases d'achat et phases de vente. Tant que vous n'arrivez pas à être profitable en phase d'achat et phase de vente, ça ne sert à rien d'attaquer la phase d'incertitude. C'est un petit peu comme si vous devriez apprendre à conduire. Vous auriez d'un côté une Ferrari et de l'autre côté une 2 chevaux. Et on vous dirait, bah, écoutez, vous avez le choix entre conduire avec une Ferrari, apprendre à conduire avec une Ferrari, alors que vous n'avez jamais mis les pieds dans une voiture, ou apprendre à conduire avec une 2 chevaux. Bah, c'est clair qu'il vaut mieux d'abord apprendre à conduire avec une 2 chevaux avant de passer à une Ferrari. Parce que tout le monde ne peut pas conduire une Ferrari. Et bien pour le trading, c'est exactement la même chose. Il faut commencer par ce qui est simple, c'est-à-dire trader dans les phases d'achat ou les phases de vente. Alors phase d'achat, c'est comme ici, c'est-à-dire que vous avez donc la plus petite moyenne mobile au-dessus de la moyenne et qui est donc au-dessus de la plus longue. Et donc en phase de vente, vous avez la plus longue qui est au-dessus, la moyenne au milieu et et la moyenne la plus courte en bas. Donc vous devez commencer à vous intéresser à un graphique en fait quand les trois moyennes mobiles sont séparées l'une de l'autre. Et l'important plutôt, je dirais, c'est d'essayer d'avoir des moyennes mobiles qui montent. Vraiment. Là, par exemple, vous êtes en phase d'incertitude, ça monte. Là, vous avez un dernier plus haut. Et ben, en général, tant que ce dernier plus haut-là n'est pas dépassé, vous voyez à ce niveau-là,
donc dans cette partie-là du graphique, eh bien, vous risquez de rester dans une phase d'incertitude ou avec des faiblesses dans la tendance. Pourquoi? Ça s'explique simplement parce que les traders sont hésitants. Il y en a qui prennent leurs bénéfices, d'autres qui commencent à y croire, etc. etc. Et donc, comme les traders, c'est un peu grégaire, tant qu'il n'y a pas vraiment un départ, par exemple en achat, eh bien, donc la courbe ne va pas exploser, hein, parce que vous en allez avoir des traders qui vont se positionner par ici en achat, d'autres qui vont se positionner ici, voyant que ici ça avait déjà parti, donc ils se positionnent ici, d'autres qui vont attendre celle-là, d'autres qui vont commencer là, d'autres qui vont commencer là, d'autres qui vont commencer là, d'autres qui vont commencer là et qui vont perdre de l'argent. Voilà en gros comment ça se passe, et ça se passe comme ça sur tous les marchés, parce que c'est toujours pareil, chacun a sa vitesse de raisonnement, sa peur, sa maîtrise, et donc il y en a qui maîtrisent bien le graphique et qui vont se placer au bon moment. Alors qu'est-ce que c'est se placer au bon moment? Alors déjà, dans le graphique, vous avez donc les trois moyennes mobiles. Donc déjà, il faut par exemple être en achat. Pour se positionner en achat, il faut être en achat, c'est-à-dire les trois moyennes mobiles bien positionnées. Ou pour se positionner en vente, les trois moyennes mobiles bien positionnées en vente. Mais ce n'est pas tout. Vous avez en plus, vous avez le SAR, qui est un indicateur de changement de tendance court terme. Donc l'idéal, c'est de vous positionner, par exemple en achat, quand le SAR s'est retourné. Hein. Ça, c'est important, parce que déjà, vous aurez beaucoup plus de chances de réussite dans votre trade. Alors maintenant, un autre indicateur qui est très important, ça va être donc la MACD. Il ne faut jamais, et je dis bien jamais, trader à l'encontre de la MACD. Alors là, on va considérer là, pour cette petite vidéo, que la MACD va être en vente, par exemple, quand la MACD est en dessous de la ligne signale, et en achat quand elle est au-dessus de la ligne signale. Hein. Je vous rappelle que ce n'est pas exactement le principe de la méthode Visual Forex, mais c'est ce qui va vous permettre peut-être de mieux comprendre quand vous positionnez et pour éviter de moins faire d'erreurs. Alors, si on prend par exemple ici, nous avons donc la cassure ici du SAR, vous voyez, mais là, nous avons la MACD qui est encore en dessous de sa ligne signal, à ce niveau-là. Donc il va falloir attendre la bougie suivante, donc à la clôture de la bougie suivante pour se positionner, et dans ces cas-là, vous positionnerez donc à l'ouverture de celle-ci. Et là, vous pouvez partir en achat sans problème. Et vous pouvez rester en achat. Alors, déjà, je conseille de faire toujours 2 trades, c'est-à-dire de diviser votre trade en 2. Admettons que vous tradiez à un contrat. Vous lancez 2 trades à 0,5 contrats. Le premier trade, vous pouvez le clôturer, par exemple, quand vous avez une bougie qui clôture sous la MM12. Donc, comme ici, par exemple. Et le deuxième, vous pouvez par exemple clôturer quand vous avez une bougie qui clôture sous la MM20. Ça, c'est une bonne façon de faire et ça vous permet des moments. Alors là, naturellement, si vous avez clôturé toutes les deux à la clôture sous la MM12, vous aurez gagné plus dans l'ensemble, mais des moments, ça va repartir et vous pouvez avoir comme ça un nouveau départ en achat qui peut vous emmener par exemple de 20, 30, 40 pips de plus. Hein. Donc il ne faut pas raisonner par rapport à un graphique. Oui, mais là j'aurais dû faire. Oui, mais là j'aurais dû faire. Ça, ce sont les perdants qui raisonnent comme ça. Les gagnants, ils ont une méthode. Elle est imprimée dans leur cerveau. Ils ne changent pas à tout bout de champ de méthode. Simplement, il faut respecter les règles de base. Donc quand vous vous lancez, les moyennes mobiles doivent être bien positionnées. La MACD doit être bien positionnée dans le même sens. Et oui ou non, parce que ça, ce n'est pas vraiment obligatoire, vous pouvez respecter le SAR ou non. Ça, je dirais, c'est un petit joker, parce que des moments, vous pouvez partir plus tôt, avant que le SAR ne soit coupé. Admettons ici, si je prends ici, voyons voir ce que ça donne. Ici. Non, ici, c'est pas bon.
Enfin, je trouve un endroit où ça pourrait être à moitié bon. Naturellement, je ne vais pas en trouver facilement. Vous pourriez très bien avoir par exemple une bougie comme ça, qui coupe à la hausse la MM12, et en même temps vous avez la MACD qui aurait été au-dessus de sa ligne signal. Mais vous auriez eu comment s'appelle, le SAR qui serait en vente. Et bien là, vous pouvez prendre le risque, bien souvent, à condition que les moyennes mobiles soient bien positionnées, hein, de partir en achat en mettant un stop loss naturellement sous le dernier plus bas. Hein, c'est toujours comme ça qu'il faut faire. Alors en vente, c'est exactement la même chose. On a ici par exemple en vente. Alors ici par exemple, il y a un bon exemple de ce que je vous disais. Alors là, par exemple, vous avez les moyennes mobiles qui ne sont pas bien positionnées. Mais vous avez une très très grande bougie qui coupe toutes les trois moyennes mobiles en même temps et qui clôture sous les trois moyennes mobiles. Alors bien souvent, surtout quand vous avez ici, comme ici, comment s'appelle, une bougie qui s'est rétractée, vous avez un retour avant un nouveau départ en vente. Alors vous pouvez très bien décider de partir en vente ici. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le bon sens par rapport à la MACD. Et la MACD en plus s'écarte très fortement de sa ligne signal, ce qui montre donc la force en vente qui est actuelle. Malgré le fait que les trois moyennes mobiles ne sont pas bien positionnées. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Ça, ce n'est pas un bon positionnement idéal. C'est un positionnement à risque. Et le stop loss doit être impérativement au-dessus du dernier plus haut. Donc relativement éloigné. Là, ça aurait fait, par exemple, 82 pips. Donc si vous n'êtes pas capable d'avoir 82 pips comment s'appelle, de stop loss, ne faites pas ce trade-là et attendez une meilleure entrée. La meilleure entrée donc sera celle-ci, certainement. Attendez. À la suivante ici. Hein. Ou alors, vous attendez vraiment que les trois moyennes mobiles se coupent et donc vous rentrez par exemple ici. Et là, après, vous gérez votre trade. Alors toujours pareil, essayez de le faire en deux parties. Première partie, le dernier plus bas qui était ici. Hein. Et ensuite, deuxième partie, après, ou bien vous attendez que ça recoupe la MM12, ou alors ceux qui possèdent la formation Forex, quand ils ont un signal qui correspond comme ce qui est indiqué dans la formation Forex, et ben vous arrêtez donc votre trade si vous avez fait un très bon bénéfice. Et là, par exemple, il y avait cet exemple ici. Donc à clôturer le trade à la clôture de cette bougie-là, qui était donc une bougie de retournement de tendance, avec une forte probabilité de retournement de tendance. Donc en fait, vous voyez, c'est toujours en fait la même chose. Alors ce qui est très bon par exemple, ce sont ces cas de figure-là. Vous êtes en phase de vente, ça remonte, ça vient donc tutoyer la MM50, et vous avez une bougie qui recoupe en dessous les trois moyennes mobiles. Hein. Et bien dans ces cas-là, vous pouvez toujours repartir avec objectif le dernier plus bas ici, et puis un autre objectif, par exemple ici, vous aviez une engulfing bullish engulfing, donc comme indiqué dans la méthode Forex Ultimate, et ben vous pouviez arrêter votre deuxième trade ici. Vous voyez? Sinon, vous attendez que ceux qui ne maîtrisent pas le langage des bougies comme indiqué dans cette formation-là, vous attendez que les cours recoupent la MM12 par exemple. Voilà facilement comment on peut gagner avec cette méthode. Simplement, il faut savoir être patient. Si vous ne savez pas être patient, il faut arrêter le trading. C'est simple. Moi, je suis pas quelqu'un pour encourager une personne qui n'est pas patiente. Si vous ne savez pas attendre un bon setting de trading, ne faites pas de trading, c'est pas fait pour vous. Hein. Par contre, si vous savez attendre les bons settings, c'est toujours la même chose. Hein. Les trois moyennes mobiles dans le bon sens, la MACD dans le bon sens, et le top, naturellement, c'est le SAR dans le même sens. Hein. Et dans l'autre sens, pareil. Voilà. Il ne faut pas réinventer la poudre, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Les objectifs, comme je vous dis, servez-vous des derniers plus hauts, des derniers plus bas.
pour donner un premier objectif. Et le deuxième, vous pouvez le faire en vous servant donc des moyennes mobiles. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment se servir des principes de base de la méthode Visual Forex. Essayez de procéder comme ça. Et puis si vous avez un autre problème, écoutez, contactez-moi, mais ne me contactez pas pour me dire que vous ne trouvez pas de trade. Dans ce cas-là, je mettrai directement votre email à la poubelle. Ça ne sert à rien, vous n'êtes pas fait pour le trading. Contactez-moi pour des choses positives, en me disant que vous hésitiez sur une position, est-ce que vous auriez pu prendre cette position-là, et pour l'objectif, vous pensiez prendre cet objectif, vous n'êtes pas bien sûr de cet objectif-là. Ça, j'appelle ça quelque chose de positif. Là, je vous réponds et vous avancerez comme ça plus facilement dans le trading. Mais pas pour me dire que vous n'y arrivez pas du tout. Si vous n'y arrivez pas du tout, avec tout ce que vous avez dans les mains, vous n'y arriverez pas avec une autre méthode. Donc, n'investissez pas dans autre chose, ça ne servira à rien. Donc, je vais vous souhaiter maintenant de bons trades et donc à bientôt pour peut-être une autre vidéo. Au revoir.